Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine, qu'est-ce qui sort au cinéma ou encore sur les plateformes de streaming. Si vous voulez savoir quoi regarder cette semaine, c'est dans cette vidéo qu'il faut rester. Alors avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos messages, surtout vos commentaires sur la vidéo, notamment Predator, mais aussi quelques autres vidéos. On s'est fait quand même pas mal d'abonnés, une vingtaine d'abonnés, notamment grâce à la vidéo Predator, et surtout beaucoup de commentaires positifs. Merci à vous pour tout le soutien, ça me touche vraiment du fond du cœur. Je vous remercie vraiment, en plus de rester abonné sur la chaîne, je pense à certaines personnes que j'ai vues. De toute façon, vous vous reconnaîtrez, tous ceux qui m'ont envoyé du soutien en commentaire. Même si vous avez des avis négatifs, n'hésitez pas à le dire aussi, parce que tant que c'est construit et surtout que ça me permet de m'améliorer, c'est bien aussi, parce que j'ai eu beaucoup de messages positifs et vraiment ça me touche du fond du cœur. Mais par exemple, si vous avez des conseils pour améliorer mes vidéos, bien sûr que je suis preneur, ça me ferait tout autant plaisir. Bon voilà, je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien et on commence réellement les sorties de la semaine. On commence le mercredi 17 août, et qui dit mercredi dit jour des sorties cinéma, le film Vesper Chronicles qui débarque en salle. Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une autre nature devenue hostile à l'homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s'offrir un autre avenir grâce à ses talents de biohackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s'écrase avec à son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte. Toujours au cinéma, on a également le film Les Derniers Jours dans le désert. On y retrouve Ewan McGregor, notamment connu pour son rôle d'Obi-Wan Kenobi. Dans ce film, il va jouer Jésus et le diable dans un chapitre imaginaire de ses 40 jours de jeûne et de prière dans le désert. Lorsque Jésus quitte le désert, il lutte avec le diable sur le sort d'une famille en crise, se mettant à l'épreuve de manière dramatique. On aura également au cinéma le film préquel à Esther, donc ce sera Esther 2, Les Origines, film d'horreur avec notamment Isabelle Fuhrman. La saga terrifiante se poursuit dans cette préquelle palpitante. Après avoir orchestré une brillante évasion d'un établissement psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d'une famille aisée. Mais face à une mère prête à tout pour protéger sa famille, son plan va prendre une tournure inattendue. Il vous reste beaucoup de choses à découvrir sur Esther. On passe le lendemain, le jeudi 18 août sur Netflix. On a la sortie d'une série quand même très attendue, je pense, sur une adaptation d'un célèbre jeu de combat Tekken. C'est bien la série Tekken Bloodline qui débarque. Malgré les enseignements de sa mère, Jin Kazama n'a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher. Furieux contre lui-même, Jin a juré de se venger et se met en quête du pouvoir absolu pour parvenir à ses fins. Toujours de l'animation, toujours le 18 août, toujours sur Netflix, on a bien entendu l'arrivée de Musclor et les maîtres de l'univers saison 3. Musclor et son équipe vont devoir accomplir leur destinée et déjouer les plans de Skeletor pour contrôler l'univers. L'heure du combat pour la force toute puissante a sonné. Et la sortie, je pense, la plus attendue qui hype le plus de monde cette semaine, dont moi d'ailleurs, c'est bien sûr la sortie de She-Hulk Avocate. Nouvelle série Marvel Studios a débarqué ce jeudi sur Disney+. On retrouvera Tatiana Maslany pour jouer le personnage de She-Hulk. Les aventures de l'avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, qui reviendra, toujours jouée par Mark Ruffalo, hérite de ses pouvoirs et devient She-Hulk à la suite d'une transfusion sanguine destinée à la sauver après qu'elle se soit faite tirer dessus. Chose qui est la même que dans les comics. Je vous invite à regarder ma vidéo Qui est She-Hulk, donc en fait où je présente les origines de She-Hulk dans les comics, où vous verrez bien qu'elle a vraiment eu une transfusion sanguine de la part de Hulk, et c'est bien après qu'elle se soit fait tirer dessus, notamment par les hommes de Trask. Alors est-ce que ce sera pareil dans la série? On verra. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Je la trouve intéressante, surtout si vous voulez en apprendre un peu plus sur le personnage de She-Hulk avant de débuter la série. Et c'est vrai que déjà ça nous hype parce que c'est une nouvelle série Marvel Studios, mais ça nous hype encore plus parce qu'on va avoir le retour de plein de personnages dans cette série. Hulk reviendra en tant que Mark Ruffalo, je l'ai déjà dit, même si c'est plutôt l'inverse. Tim Ross
reviendra pour jouer l'Abomination, Benedict Wong jouera Wong, et surtout, Charlie Cox revient encore, mais c'est pas simplement pour jouer le rôle de Matt Murdock, c'est bien pour jouer Daredevil avec un costume jaune, on peut le voir à la fin du deuxième trailer. Donc voilà, je pense que c'est la série qui hype le plus de monde, donc cette fois elle sortira le jeudi au lieu du mercredi, et ce sera un épisode par semaine, tous les jeudis, sachant qu'on aura 9 épisodes qui devraient durer aux alentours de 30 minutes. Voilà, c'est déjà tout pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et on se dit à la prochaine.